Et à chaque fois que je vois les photos d'enfance d'une personne qui a accompli de grandes choses, ça m'aide à démystifier le personnage et à croire que s'il a accompli ou s'il accomplit de si grandes choses, peut-être moi aussi je suis capable d'y arriver. Alors que ce soit le fondateur de l'une des banques les plus prestigieuses et les plus influentes dans le monde, JP Morgan Chase, que ce soit le footballeur le plus emblématique du moment, Kylian Mbappé, ou encore le milliardaire, l'homme d'Africain le plus riche de la planète, Aliko Dangote. Alors, l'une des questions qui m'a, ces derniers temps, le plus limite obsédé, c'est de savoir comment devenir le prochain milliardaire, millionnaire africain. Donc, si toi aussi tu veux devenir le prochain millionnaire africain ou encore le premier millionnaire ou milliardaire de ta famille, cette vidéo est certainement faite pour toi. Parce qu'il y a des choses que tu apprendras ici, que peut-être tu ne connaissais même pas. Donc, on va commencer par poser les fondements. Parce qu'il y a 3 secrets, 3 conseils que tous les riches te donneront si tu veux t'enrichir à leur niveau. Et que toute personne qui aspire à la richesse, ou tout simplement à l'indépendance financière, devrait savoir. Le premier conseil, c'est l'éducation. Plus précisément, l'éducation financière. Si tu négliges cette étape, il est quasiment pas possible que tu deviennes riche. Alors, l'éducation ici parle des lectures, des formations, bref, tout ce qui de façon intelligente t'apprendra comment fonctionne l'argent et comment créer de la richesse. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, la deuxième étape, maintenant, c'est avoir un plan financier. Alors, supposons qu'actuellement, tu gagnes 200 000 francs en Afrique ou tu gagnes 2500 francs net en Europe et que ton objectif, c'est de gagner 10 fois plus dans les prochains mois, voire dans les prochains avenirs. Cela revient donc à trouver la formule, le moyen de multiplier par 10 tes revenus à l'heure. J'aime souvent ramener ça à l'heure, comme l'un de mes menteurs d'ailleurs. Donc maintenant, prenons le cas où tu gagnes 2500 euros, c'est-à-dire 15,62 € de l'heure. Il te faudra donc trouver un moyen en fonction de ton échéance, de gagner 156,25 € par heure pour atteindre ton objectif mensuel. Alors le troisième conseil, c'est le développement personnel. Et pourquoi? Parce que jusqu'à ce que tu deviennes la personne qui mérite de gagner cet argent, qui mérite de devenir ce grand sportif, jusqu'à ce que tu deviennes cette personne à l'intérieur de toi, il sera très difficile, voire impossible d'atteindre un certain palier, d'atteindre cet objectif. Donc, d'où le rôle de te développer personnellement pour déjà devenir cette personne-là qui peut gagner cet argent. Et si tu deviens cette personne capable de gagner cet argent, ce sera extrêmement facile. Et c'est pourquoi c'est d'ailleurs le conseil même le plus important. Alors maintenant, voyons de manière stratégique, de manière factuelle, comment les riches en Afrique deviennent riches, atteignent ce niveau de richesse. Alors d'après le journal Agence Ecofin, l'Afrique comptait en 2016 quelques 145 000 individus fortunés. On parle ici de personnes dont le patrimoine est d'au moins 1 million de dollars en dehors de leur résidence principale. Un nombre de riches qui entre 2006 et 2016 a enregistré une croissance de plus de 19%. Et à savoir que 14 pays en Afrique ont enregistré une hausse à 2 ou à 3 chiffres du nombre de leurs super riches au courant de la même décennie. Et encore même, quand on observe le patrimoine financier des hommes les plus riches d'Afrique, pour comprendre comment ils s'enrichissent davantage, on constate quoi? Leur patrimoine est formé, ou bien leur portefeuille est formé des actions, 26%, du cash qui est de 26% également, des crypto-monnaies, ils aiment bien les crypto-monnaies, 26%, et le marché des obligations qui représente près de 16% de leur portefeuille. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le marché d'obligations, il s'agit d'acheter en fait tout simplement les dettes et sans compter le private equity, etc. Donc, l'Afrique n'est pas si pauvre et si désespérée comme on peut parfois l'apercevoir sur certaines chaînes de télévision occidentales. Mais l'Afrique regorge d'un incroyable potentiel. Donc maintenant, comment toi aussi tu peux répliquer cette formule et devenir toi aussi le prochain de la liste, le prochain sur la liste? Il te faudra déjà comprendre
comment eux, ils ont créé leur richesse. Et la formule est simple à chaque fois. Mais les gens échouent pourquoi? Parce que ce soit la sœur qui se lance dans un produit cosmétique ou l'ingénieur du quartier qui développe un outil mécanique destiné à faciliter la vie de ses concitoyens, à chaque fois, quelques années plus tard, on n'entend plus parler. Tout simplement pour les raisons qui suivent. Ils n'ont pas pratiqué les trois choses qu'on a vues plus haut. Et c'est très, très, très important. Ils ne sont pas devenus cette personne. Ils n'ont pas suffisamment compris le marché et comment se positionner sur le marché. Ils ne savent pas comment vendre. Ils ne savent pas comment faire du marketing. Parfois, c'est encore très, très primaire leur stratégie. Et tout simplement, ça ne peut pas marcher. Donc, il ne faut surtout pas faire les mêmes erreurs parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Maintenant, prenons le cas d'un jeune homme de 22 ans qui n'a rien et qui veut devenir millionnaire dans les 3 prochaines années. La question est de savoir comment déjà avoir un capital de départ. Et pour ce faire, il y a 3 moyens. Soit emprunter l'argent à sa famille, soit faire une tontine ou commencer à être un revendeur des produits locaux. Ensuite, donc, il te faudra donc avoir l'intelligence suffisante en sachant que tu as pensé à te former de comment épargner cet argent pour te développer un chiffre d'affaires conséquent, un capital de départ qui va surtout marcher. Alors maintenant, voici ce que tu vas faire. Dès lors que tu as ton capital de départ, tu vas trouver le secteur d'activité sur lequel tu veux te lancer. Et tu vas développer un plan et tu vas passer à l'action. Ces étapes peuvent paraître simples mais rédhibitoires, mais je vous ferai une deuxième vidéo, une deuxième partie dans laquelle je vous explique étape par étape comment partir d'un capital et devenir millionnaire. Mais il fallait d'abord que je pose les bases avec ces 3 étapes, avec ces 3 conseils, ces 3 choses fondamentales et que vous compreniez que c'est possible également d'acquérir ce niveau de richesse dont vous rêvez parce que très souvent c'est comme une utopie mais c'est bien réel, c'est possible de devenir riche dans ce continent, c'est possible de devenir riche en tant qu'Africain et voilà tout simplement de changer votre vie et celle de votre famille. Donc si vous aimez ce genre de contenu, si vous attendez la deuxième partie de cette vidéo, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un like, ça me ferait très plaisir. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.